Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot avec notre deck de l'oracle. Vous avez le 3, l'énergie Yang. Vous avez cette idée de passer à l'action, de concrétiser, de réaliser quelque chose, d'utiliser cette énergie masculine qui est en vous, qui vous permettra justement de prendre soin d'eux. Même si vous avez cette énergie masculine, elle n'est pas du tout dans la violence, elle n'est pas du tout dans la brutalité, elle est dans la douceur, elle est dans la générosité, elle est dans prendre soin d'eux, prendre en charge quelque chose qui va se développer, qui va grandir. Et avec ça, vous avez le 7 de coupe, 7 de terre, 9 de terre. Vous voyez, vous avez des énergies avec le messager d'air. Il y a une information qui vient vers vous. Cette information vous permet en fait d'identifier la possibilité de développement de quelque chose. Ça vous permet d'être sûr de vous. Ça vous confirme en fait une connaissance. Ça vous confirme une intuition. Ça vous confirme quelque chose que vous avez pressenti et senti. Et avec le pape, il y a cette idée de foi. Et cette 7 de coupe nous dit que vraiment vous identifiez comment vous allez pouvoir mettre en place quelque chose. Il y a cette idée de faire fleurir, de faire grandir, de faire développer. Il y a cette idée émotionnellement vous êtes purifié, émotionnellement vous êtes prêt, parce qu'avec ce 7 de terre et ce 9 de terre, il y a cette notion que vous avez compris, vous avez saisi et vous êtes libre, libre pour agir. Et ce qui vous libère complètement et totalement, c'est cette information. Cette information qui pour vous devient as d'eau, synonyme d'opportunité. Une information qui devient pour vous synonyme de possibilité de grandir, de s'épanouir émotionnellement. Ça devient synonyme de changement. Une information qui vous permet justement de tourner ces trous de la fortune. Pas l'univers, pas la source, vous, mais par contre l'univers met à votre disposition un certain nombre d'opportunités et grâce à ce message, grâce à cette information, vous savez laquelle va être profitable, laquelle va être possible et surtout comment vous en saisir pour en faire quelque chose, pour matérialiser et pour la faire développer et grandir. 6 de feu, c'est-à-dire 6 de bâton. Une belle impression de victoire, victoire sur la confusion, victoire sur l'indécision, l'inconnu, le manque d'information. Là justement vous avez l'information. Vous avez la connaissance, vous avez ce dont vous avez besoin pour devenir cet empereur. On a encore cette énergie yang, une énergie déterminée, une énergie qui va faire quelque chose de manière très très claire. Il n'y a pas de doute ici. Mais par contre, le 4 ici, l'empereur, nous dit qu'on n'est pas dans un autoritarisme. On est dans une autorité, mais une autorité de l'émotion, une autorité du cœur. Et je sentais beaucoup de douceur dans cette énergie de Yang. Je sentais beaucoup d'énergie très très positive par rapport à tout ça. Et on sent que, messager de terre, qu'on a beaucoup d'apaisement dans cet accomplissement parce que c'est une certitude, c'est une sérénité qui est vraiment incroyablement déterminante pour la suite et pour le développement et l'épanouissement de quelque chose. Bah écoutez, qui dit mieux? Le soleil. Une belle et magnifique réussite qui vient ici pour vous vraiment travailler sur cette libération, qui vient travailler ici sur un choix qui a été fait, qui va être fait ou que vous allez faire, mais quoi qu'il en soit, ce sera lié à ce messager d'air, ce sera lié à cette information qui va vous rendre beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus tranquille dans l'exécution de quelque chose. Parce que en fait, ça va vous confirmer une transformation, ça va confirmer justement cette fin d'une transformation et d'une mutation, d'une métamorphose qui pour vous devient quelque chose, un roi de terre, d'ancré, de posé, vraiment présent dans la 3D. Et ça facilite la vie, ça facilite la tâche. 6 de coupe, parce que cet enfant intérieur va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est clair, quelque chose qui est changé, quelque chose qui, en fait, dans la pensée est beaucoup plus simple. Valet d'épée, vous apprenez ici quelque chose par rapport à vous-même. Il y a cette idée de prendre conscience d'une partie de soi, de cette partie yang, mais un exécuteur, quelqu'un qui va faire, quelqu'un qui va réaliser, si vous voulez un soldat, mais qui agit par le cœur, qui agit par la douceur et la générosité. Je sens beaucoup de générosité ici.
5 de denier. Notamment générosité dans l'amour. On n'a peut-être pas grand-chose à offrir matériellement, financièrement, mais on a beaucoup d'amour à offrir. Et notamment ça va être clair. As d'épée, il y a quelque chose qui est communiqué par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est dit, il y a quelque chose qui est raconté. Et ça facilite la tâche et notamment ça donne plus de motivation, ça donne plus d'envie, ça donne beaucoup plus de sérénité par rapport à quelque chose. Même si ici vous avez le diable ici est pour vous une aubaine. C'est quelque chose qui va vous pousser, qui va vous motiver, qui va vous dynamiser. Mais 6 d'air nous dit que vous êtes tranquille par rapport à ça, il n'y a pas de problème puisque à l'intérieur, il y a cette sérénité, il y a cette aisance qu'on sentait dans le 7 et dans le 9 de denier. Là, justement entre les deux, valet de terre. On peut agir, on peut faire, on peut réaliser quelque chose sans difficulté parce qu'on a dépassé en fait une peur, on a dépassé un obstacle intérieur et cet obstacle intérieur ne fait plus partie ici de votre schéma mental ni de votre schéma émotionnel. 2 d'épée, parce qu'on a expliqué, parce qu'on va expliquer quelque chose grâce à cette information et à ce message libérant en fait de ce 5 de bâton, c'est-à-dire libérant d'une difficulté, notamment au plan de relations conflictuelles. Là, justement, les relations vont être beaucoup plus aisées pour vous et ça va être quelque chose qui va être simplifié et ça va vous simplifier la tâche dans l'exécution. Il y a ce yang qui est vraiment présent, mais en même temps un yang dans la douceur ou qui utilise son énergie féminine, qui sait la mobiliser, encore l'empereur, comme vous pouvez le voir. Cet empereur, il est à la fois, il vibre ici à la fois l'impératrice et l'empereur. C'est-à-dire qu'on est dans cette transition, quelqu'un qui est capable ici de voir la douceur, la gentillesse et d'agir avec le cœur, mais tout en étant très déterminé, très ferme et très autoritaire dans ce qu'il fait. Par conséquent, la mort, parce qu'il y a une transformation, c'est exactement la même énergie que celle-ci, parce qu'il y a une transformation qui a été achevée, parachevée. Et en fait, waouh, et c'est une magnifique et belle transformation avec le soleil qui vous donne cette idée de réussite, qui vous donne cette idée de succès. Waouh, 3 de coupe. Succès qui est tout simplement fêté. 2 de bâton, parce qu'il y a quelque chose ici, grâce à ce message, qui devient tellement simple, tellement évident, qu'il n'y a plus besoin en fait ni de discuter, ni de raconter quoi que ce soit. Le jugement, il y a une transformation qui va s'achever, qui va se parachever, et ça va vous ouvrir la possibilité de fermer un cycle. Chevalier de denier, et vous allez le faire avec beaucoup d'autorité, beaucoup de fermeté. Pourquoi? Parce que ça vous paraît évident, parce que ça vous paraît ici naturel, c'est vraiment l'idée de naturel. Vous voyez, vous aviez l'empereur, et là vous avez l'impératrice. Et on la sent, cette impératrice qui est en train de peu à peu perdre son influence sur vous, sur votre énergie, et cet empereur venir, mais ils sont vraiment dans cette transition, venir s'installer dans la douceur de cette impératrice, mais cette fois-ci permettant d'extérioriser quelque chose. 8 de denier, exactement. Un travail qui s'achève, des efforts qui s'achèvent, qui se parachèvent. Et ici, vous allez pouvoir faire quelque chose d'assez incroyable, je pense, et surtout quelque chose qui va s'extérioriser, quelque chose qui était en vous, la foi avec le pape, il y a cette idée, quelque chose qui est en vous devient cette fois-ci exportable à l'extérieur, exportable dans la matière. Et c'est ce valet de terre, c'est ce 9 de denier, c'est ce 5 de terre, enfin voilà, c'est toutes ces énergies-là. Vous avez la tour, oui, à l'intérieur, il y a vraiment un changement radical. C'est pour ça que vous n'avez pas de soucis, roi de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle. C'est pour ça, vous voyez, vous avez ce côté masculin, mais un masculin qui est dans la réception des énergies, un masculin qui accueille le mouvement, qui accueille quelque chose qui est assez dynamique, assez conséquent, mais en fait ça ne lui pose aucun problème parce qu'il ne cherche pas à maîtriser, il ne cherche pas à contrôler, il se laisse embarquer et emporter par ses énergies et en fait ça lui permet d'être beaucoup plus efficace finalement et de dévoiler une part un peu féminine, de dévoiler une part surtout beaucoup plus tendre. Il y a beaucoup de tendresse ici, c'est quelque chose qui est incroyablement présent, 7 de denier encore, parce qu'on a capté, on a compris qu'on peut avoir de l'autorité, de la fermeté, tout en étant en fait dans une énergie beaucoup plus féminine et beaucoup plus douce, beaucoup plus tendre. Il y a encore cette idée de tendresse, 6 de denier. Émotionnellement, il y a quelque chose qui dans une relation va être beaucoup plus simple, palais de coupe. Là, on est maître dans son palais et notamment en ce qui concerne une relation. Et une relation qui est facilitée, valet de coupe, oui, parce qu'on suit son cœur. Même si on est dans cette énergie masculine de yang, on est en train de suivre son cœur.
Waouh, roi de coupe. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est pur, émotionnellement, il y a quelque chose qui est posé, émotionnellement, il y a quelque chose qui est assumé. Je pense que là, on assume quelque chose sans difficulté. Une émotion en tout cas, reine de denier, conduisant en fait à quoi? Tout simplement à la matérialisation, la concrétisation en douceur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas, ça ne veut pas dire qu'on n'accélère pas. Chevalier de bâton nous parle de feu, nous parle d'accélération, nous parle vraiment de capacité de faire quelque chose, de réaliser quelque chose avec beaucoup de facilité et d'aisance. Alors qu'intérieurement, on est serein. Et il y a cette idée de sainteté, mais sainteté dans le sens, vous sentez que ça fait partie en fait de votre destinée, vous sentez que ça fait partie de votre mission d'âme. Et avec ce mot de sainteté, on me dit qu'il s'agit aussi d'une idée de purification. Purification de votre âme pour qu'elle puisse intégrer, réaliser quelque chose ici et maintenant. Réaliser quelque chose dans la matière. Reine d'épée, avec beaucoup de tendresse, mais en même temps beaucoup d'autorité et de détermination. Beaucoup de clarté émotionnelle. 5 de feu, 5 de bâton. C'est ce qu'on avait aussi à la fin du deck précédent. Par conséquent, il y a un conflit qui se termine et qui pour vous sera quelque chose de très simple finalement, puisque vous allez résoudre ici un conflit notamment dans une relation qui vous influence aussi beaucoup dans la réalisation de quelque chose, et grâce à ce conflit-là, vous allez pouvoir purifier quelque chose au niveau de votre mental, et cette reine d'épée va reprendre ses droits. Fais confiance, et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Voilà, je crois que il n'y a vraiment rien d'autre à ajouter, sinon que vous allez être très déterminé à faire, à réaliser quelque chose, à intervenir avec beaucoup de conviction. Il y a beaucoup de conviction de ce yang qui garde quand même toute une part de yin, de cette impératrice qui vibre depuis tout à l'heure. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette idée de confiance et notamment de capacité à matérialiser, concrétiser quelque chose et surtout à assumer ses émotions. Et ce qui apaise ici en fait une relation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.